On est dans Yoma Ain Bet et rien qu'on reprend la ligne juste d'avant de Ain Aleph Hamoud Bet sur le problème de combien de fils il y a dans les différents tentures, habits des Kohanim. Alors là on revient Me'il. Le Me'il, je vous rappelle, c'est comme un grand talit avec des cloches. Me'il Shte Massar, Mané. Shte Massar. Le Me'il était composé de 12 fils. Minalan, 12, donc comment on est arrivé à la conclusion qu'il y a 12 fils? Dirti, si tu as Me'il ha'ephod, tu feras le Me'il ha'ephod Kelil Techelet. Entièrement en Techelet. Seulement, quand il y a marqué Kelil, ça veut dire qu'il faudrait, Kelil, ça veut dire Gadil. Et il nous dit Rashi, Ve'en Gadil Pachot Mishnaim. Ça veut dire que déjà, les fils vont être multipliés par 2. Bi'alif Techelet, Mitchelet Miparochet. Et on fait un Ekesh entre un Xarashava, entre Techelet qui a marqué dans le Me'il, et le Techelet qui a marqué dans la Parochet, dans le vilon là qui sépare le Kodesh HaKodashim du Kodesh, du Echal, Male Alan Shisha, et on sait déjà, qu'on a déjà appris que chaque fil, quand il y a marqué Shesh, chaque fil était composé de 6, les seuls fils qui étaient composés de 8, je vous rappelle, c'était les fils qui tenaient les Pahamonim, d'accord, eux ils étaient composés de 8, mais normalement tous les autres fils sont composés de 6, donc Male Alan Shisha, Afkan Shisha, comme là-bas il y en a 6, alors là aussi il y en a 6. Alors par conséquent, si on a théoriquement 6 et on a 4 éléments, 4 fois 6, ça nous fait donc 24 ici, a priori, fils qui existent sous le Me'il en question. Mechila, non, Mechila, ça fait, non Mechila, une erreur. Quand il est fait, comme il est fait un compte Techelet, le Techelet c'est 6, et ça doit être Gedil, donc ça doit être multiplié par 2, donc ça nous fait 12, au total 12 fils pour le Techelet, pour le Me'il. Je reprends, puisque le Me'il est fait que de Techelet, et dans Techelet il y a marqué le mot Kalil, et le Kalil ça veut dire Gadil, et Gadil ça veut dire c'est minimum 2, ça veut dire qu'il faut le multiplier par 2, alors à ce moment-là, comme chaque fil de Techelet il est de 6 fils, multiplié par 2 ça en fait 12. La Gemara demande, Venilach Mishulav Sheverimona, pourquoi tu veux apprendre de la parochet, tu n'as qu'à apprendre des clochettes qui sont en bas du Me'il lui-même. Quand tu es parti tellement loin, les clochettes lui-même, et là-bas il y en a 8. Mala alan shmona, afkan shmona, même là aussi il en faut 8. Et donc 8, ça veut dire multiplié par 2, ça nous fait 16. Donc peut-être il faut 16 fils. Réponse, danim kli mikli, ven danim kli mitarchid. On apprend d'un ustensile à un ustensile, ça veut dire un habit, c'est un ustensile. Le vilon, c'est un ustensile. Alors que les clochettes, c'est un tarchit, c'est un ornement. Vendanim kli mitarchit, tarchit kli mitarchit. La Gemara demande kli adraba, au contraire. Danin gufo mi gufo, puisque les clochettes se trouvent sur le Me'il lui-même. Donc tu as intérêt à apprendre du Me'il lui-même. Ça veut dire que des clochettes, tu as intérêt à apprendre sur le Me'il, puisque c'est dans le même instrument. Vendanim gufo mi alma. Et on n'apprend pas, normalement, d'un din, de goufo, du Me'il, mais alma, de quelque chose d'extérieur, qui est le vilon, qui est la parochet, qui n'est pas un habit en lui-même. Alors, raison de plus que c'est important d'apprendre après la clochette. Donc, tu devrais dire qu'il y en a 16 fils, et pas 12 fils. La réponse, Haïnu d'Ambrina l'ishar begadim shelo nemaim baim shesh. On se rappelle qu'il y avait marqué 4 fois le mot shesh, et un des 4 fois c'était le mot bad. On avait dit qu'un des shesh, qui était marqué, Shesh la mitznefet, Shesh la avnet, Shesh la meil, donc il y a marqué 6 fois, pas la mil, excusez-moi, pour l'autre. Il y avait marqué 6 fois, pour la coutonne, il y avait marqué Shesh. Il y avait marqué donc, excusez-moi, 4 fois le mot Shesh. Dans l'une des fois, c'est pour les autres cas, les autres types de fils. Alors c'est quoi les autres types de fils? Eh bien par exemple, le cas du Me'il, que justement là-bas il y a 6 fils. Et comme c'est Techelet, Ketil Techelet, Kelil Techelet, Kil on avait dit que ça veut dire couper en 2, c'est pour ça que ça nous fait 12. Maintenant on continue. Parochet, Esrim Ve'arba. Le vilon là qui fait la séparation était quoi? Chaque fil était composé de 24 fils. Arba de Shita Shita. 4 de 6. Pourquoi 4? Techelet, Ve'argaman, Tolad, Shani, Ve'shesh Mozart. Donc on a 4 sortes de fils. Chacun il doit être fait de 6. Donc tu multiplies ça par 6, ça nous fait déjà 24. Et l'odina, velodina. Et là-dessus, tu n'as pas besoin d'être mitvaker. Ça, c'est pachout. Les choladeot, que là, il y en a 24. Et l'enseignement, il est pachout, sans complication. Parce que comme chaque fil était de 6, multiplié par 4, puisqu'il y a 4 sortes de fils, ça nous fait 24. Maintenant, on passe à Choshen Ve'ephod.
Prochaine fois, il y en a Esrim Beshmone, il y en a 28 fils. Minala, d'où on apprend ça? Réponse, Dirti Vasita, Choshen Haefot, Maaser Choshev. Tu dois faire le Choshen Haefot, d'accord? Vasita Choshen Mishpat, Maaser Choshev. Le Choshen, tu dois le faire d'une façon Chachama. Bemaase, Kemaase Ephod, comme le Ephod. Ta'aseu Zahav, tu le feras en or, Tcheled Vergaman, Tolat Shani, Veshesh Mozar. Donc en vérité, il y en a 5 morceaux, il y a 5 types de fils. Il y a en plus de ça, l'or en question. Mais nous savons déjà que les 4 premiers, ça veut dire que Tcheled Vergaman, Tolat Shani, Veshesh Mozar, cela c'est multiplié par 6. Parce que chacun des fils, on a dit qu'il a déjà 6 fils. Multiplié par 4, ça nous fait donc 24. Donc, Arba'a de Shita Shita, les 4 qui sont de 6, 6, donc on arrive automatiquement à 24 automatiquement. Esrim d'Arba, Za'av Arba'a, l'or, il y a encore 4 fils, pourquoi pas 6, la Gemara va en parler, 4 fils, Esrim Betmonia, ça nous fait 28. Pourquoi 4 fils? Ça veut dire pour chacun des Tchelet, Argaman, Tolad, Shani, Veshesh, on met un fil en or. Ça nous fait donc 4 fils en or ajoutés, et ça nous fait au total donc 28 fils pour faire un fil du Ephod. Un fil du Ephod et du Choshen est composé de 28 fils en lui-même. Donc, Arba'a, Esrim et Mania. La Gemara demande, pourquoi tu fais comme ça? Ve'ema Zahav Namishisha. Peut-être l'or il a réussi de composer de 6 fils. Donc ça augmentera à ce moment-là. C'est pas de 28, hein. Peut-être l'or il doit de 6 fils. Et si l'or il doit de 6 fils, alors à ce moment-là, on arrive à 30 fils. Amaravacha bar Yaakov, Amarkra. Non, comment il est marqué dans le pasuk? Vekatzatz petilim. Et tu couperas les fils. Maintenant, les petilim, il n'y a pas marqué le mot patil au singulier, il y a marqué petilim au pluriel. Alors, petilim, ça veut dire quoi? J'ai une plaque en or et je coupe des fins fils d'or. D'accord? Vekatzatz petilim au pluriel. Ptil, il n'y a pas, alors, petilim, ptil, il n'y a pas marqué. Ptilim, il y a marqué. Alors, il y a marqué Arekan Arba'a. Donc, c'est Vekatzatz petilim. Je vous lis le verset en question. Le verset, il dit comme ça. Vaikreu et pachea zahav. Donc, la plaque en or. Vekitzatz petilim, la asod betoch ha-techelet. Donc, couper des fils à l'intérieur de la techelet. Betoch ha-argaman, dans le argaman. Betoch tolat shani, à l'intérieur du fil rouge. Ou betoch ha-shesh, à l'intérieur du shesh, maaser choshev. Donc ça veut dire dans chacun des 4 fils qu'on a parlé auparavant, il faut mettre petilim, 2, les chaora, au pluriel. C'est un petit peu embêtant. Ça va nous en faire beaucoup tout ça. Mais katzatz petilim, arekan arba'a. Donc comme il y a marqué le mot le katzatz petilim, il faut laisser au pluriel. Et il y a petil et petilim, donc ça nous fait déjà, on multiplie par 2. Arekan arba'a, j'en fais 4. Ravashi, pourquoi 4? On va voir, 2 minutes. Hein. Parce qu'a priori, c'est plus. Si je fais 2 par 4 fils, ça nous en faire 8, pas 4. Hein. Ravashi Amar, Kra, la asot, betoch ha-techelet ou betoch ha-argaman. Il y a marqué qu'il faut le mettre dans le techelet, dans le argaman. Echina avid. Comment tu veux faire? Echina avid. Arba'a, trait des traits. Si tu prends 4 fils, dans chaque fil tu en mets 2, aveleutmania, ça nous fait 8. Puisque tu m'as dit le mot petilim au pluriel. Donc ça veut dire kilou kaviachol, il faut que j'ai chaque fois 2 fils. Donc 2 fils pour chaque fil, ça nous fait 8. D'accord? Echinavid. Donc comment on va faire? Avec mania. Navid trait, des traits, peut-être on mettra 2, parce qu'il faut faire petilim, hein? 2 pour 2 fils, trait, de chad, et 2 fils de 1. Ça nous fait donc 2 fils de 2, ça nous fait 4. Et bien entendu, les 2 autres fils de 1, ça nous fait 6. Donc c'est pas possible. Alors, et là, ve'asita shiyu kol asiyot shavot. Mais comment il y a marqué dans le pasuk? Ve'asita. Comme ve'asita, ça veut dire qu'il faut tous les fils se ressemblent. Par conséquent, pour que tous les fils se ressemblent, il nous reste plus que à mettre un fil sur chaque fil. Un fil sur chaque fil, ça nous fait 4 en question. Maintenant, pourquoi petilim? Parce que inachenami, chaque fil, tu le mettras dans les 4 fils, donc c'est pour ça que ça peut jouer au niveau du pluriel. Mais en vérité, parce qu'il y a marqué ve'asita, ça nous force à mettre, il faut que tous les fils correspondent entre elles. Jusqu'à là, sur les fils. La Gemara, elle continue. Amar Rechava. Rechava a dit, c'est un nom d'une personne. Amar Rabbi Yehuda, Hamekare abigde keuna loke. Celui qui prend les habits du Kohen et qui les déchire, entend bien Yorama, déchirer un habit d'un Kohen, chaya malkot. Shenemar lo ikarea, qui ne sera pas déchiré.
Makif le Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov pose la question, mais Dilma Achikama. Peut-être qu'il a mal compris le pasuk. Peut-être Achikama Achamana. Peut-être comme ça veut dire le pasuk. Na'avid le Safa. Fais-lui une ouverture ici. Et Chidelon Nikara. Comme ça, il ne se déchirera pas. Donc, fais-lui un genre de V. Comme ça, il ne peut pas se déchirer. La Gemara demande Miktiv Sheloikara avec un shin. Est-ce que c'est marqué dans le pasuk Sheloikara qu'il ne faut pas qu'il se déchire? Il y a marqué Loikara. Donc, quand il y a marqué Loikara, ça veut dire que tu dois faire attention à ce que Kaviachol lié, tu dois faire attention que la personne qui déchirera l'habit d'un code du Kohen, qu'il sache qu'il est Chayav Malkot là-dessus, il est ouvert sur un la. Ce même idée, on le retrouve sur un autre dit. Rabbi Eliezer Omer Ameziach Choshen Me'al HaEphod. Le Choshen rappelle donc l'Ephod, c'est les bretelettes là, avec le tablier qu'on porte, et ils sont attachés avec des chaînes, et il y a le pectoral, donc le Choshen qui est posé dessus. Ça, il doit tout le temps être ensemble, attaché au Ephod. Si on le détache du Ephod, Choshen Me'al HaEphod, si on le détache du Ephod, va Messir, celui qui fait ça, et va Messir Badé Aaron, et celui qui enlève les poutres qui tiennent le Aaron Abrit, qui enlève les poutres, loqué, il est Chayav Malkot. Pourquoi il est Chayav Malkot? Sheneema, comme c'est marqué dans le pasuk, Lo Izach, tu n'as pas le droit d'enlever le Choshen du Ephod, Velo Yassur, tu n'as pas le droit d'enlever les poutres, les maclotes, là, les poutres, pas les poutres, les maclotes, comment on dit maclotes en français, j'ai oublié un petit peu, les maclotes, tu n'as pas le droit de les enlever du Aaron Abrit. Matkif le Ravacha Bar Yaakov, la même question qu'on avait dit sur le problème de Techelet, alors là, excusez-moi, sur le problème là des habits du Kohen, alors on le pose aussi sur le Aaron. Matkif le Ravacha Bar Yaakov, Dilma ki kamar achamana chetkinu vadvinu shapir, kede shelo izach. Peut-être le pasuk vient uniquement te dire, attache-les bien ou fais-les rentrer bien pour pas qu'ils sortent. Velo yassou, pour pas qu'il se déconnecte comment on appelle ça, le Choshen, et bien shelo yassuru, et que les poutres ne s'enlèvent pas. La Gemara répond, miktiv shelo izach, ve shelo yassuru. Est-ce que c'est marqué avec un shin, ne mêlez et fais attention, shelo, qu'il ne sorte pas, ou il y a marqué ne le fais pas sortir? Il y a marqué lo izach, velo yassur. Comme il y a marqué lo izach, velo yassur, donc ça voudrait dire que j'ai le droit de mettre les poutres sur le haron, comme on va voir tout de suite. Ils ont le droit de bouger dans le haron, mais je dois faire attention qu'ils soient dans les deux bords assez épais pour pas qu'ils sortent, parce que le fait de le faire sortir, tu es ouvert sur un lave. De même pour le éphod, tu dois faire attention qu'il attache avec des anneaux et pas le déconnecter du pectoral. Rabbi Yossi Bar Chanina, Ramektiv. Rabbi Yossi Bar Chanina, il objecte deux psukim l'un à côté de l'autre. Betabaot Aaron iou abadim. Donc dans les anneaux du Aaron, tu mettras la poutre en question. Lo yasuru mimeno. Attention, qu'il ne jamais enlever la poutre du Aaron. Vektiv, et pourtant c'est marqué aussi. Vova et badav betabaot. Et tu amèneras, donc tu prendras, et tu amèneras les poutres, et tu le feras rentrer dans les tabaot. Ad ketzad. Mitparkin. Ve'en nishmatin. Alors comment c'est possible? Alors il faudrait dire que mitparkim, ça veut dire que tu peux les faire rentrer et les faire sortir. C'est pas que tu dois les construire avec le haron. Les poutres là ne doivent pas être construites avec le haron. Et là, tu as le droit de les mettre à l'intérieur. Tu as le droit de les faire bouger dans les tabaot, mais débrouille-toi qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc il faut que les bouts des badim soient un peu plus épais, qu'après que tu les as fait rentrer, ils sont un peu plus épais. Comme ça, tu ne peux plus les faire sortir. Tanya Namiachi. Et donc, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. On est dans les 7 dernières lignes de la Gemara. Tanya Namiachi. Betabaot ha'aron yu abadim. Dans les anneaux donc, du haron, tu devras mettre les badim. Yachol lo yuzazim imekoman. Est-ce qu'il faut qu'ils soient même vissés et qu'ils ne bougent pas de leur endroit? Talmud lomar, v'uva et badav batabot. Et tu amèneras les badav dans les tabaot. Donc, de fait d'amener, ça veut dire qu'ils peuvent bouger à l'intérieur. Et puisque tu dois amener les poutres, tu n'as pas construit le haron avec les poutres.
tu dois amener les poutres qui sont en or, hein. Tu dois amener les poutres et les faire entrer à l'intérieur. Alors peut-être, alors peut-être je peux les enlever et les remettre quand je veux. Talmud Omar, betabaot Aaron iyu. Il faut qu'ils soient sur les tabaot du Aaron, sur les anneaux du Aaron. Yu abadim, haketzad. Comment c'est possible? Mitparkim ven nishmatim. Ils peuvent bouger, mais ils ne peuvent pas sortir. C'est pour ça que je répète, les deux bouts des poutres, ils doivent être un peu plus épais pour ne pas qu'ils sortent. Amar Rabbi Chama bar Chanina. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Atse shitim omdim. Pour les poutres qui tenaient un petit peu tout le Mishkan à l'extérieur, c'était Atse shitim. Mais il y a marqué le mot omdim, se tient debout. Ça veut dire quoi omdim? Shomdim der gdilatan, qu'il faudrait que tu les mettes comme ils ont poussé. Ça veut dire que si la poutre elle est comme ça et que les racines étaient de ce côté-là, alors c'est comme ça que tu dois les poser. Tu ne dois pas les poser à l'envers. Il ne faut pas que l'endroit des racines soit vers le haut. Et là, comme ils ont poussé, c'est comme ça que tu dois pouvoir les poser. Ça pourquoi? Parce que c'est Yaakov Avinu qui a planté ces Hatzeshitim, et Yaakov Avinu c'est le Midat HaEmet, donc il faut aussi que les poutres, ils ont la Midat HaEmet. Ça veut dire qu'ils ont la même forme comme s'ils étaient un arbre. Donc où sont les racines, où sont les branches du haut. D'avoir à faire une autre explication, Omdim Shemamidim et Tzipuyam. C'est quoi Omdim? C'est qu'ils arrivent à tenir aussi l'or qui sont recouverts. Comme l'or était très fin et qu'ils ne pouvaient pas tenir sur le bois, il fallait le clouer. D'accord? Et donc ça, il te permet à faire tenir des fines plaquettes d'or qui ornaient les poutres en question. Davar acher omdim, une autre explication, qu'est-ce que ça veut dire qu'omdim? Shema tomar avad svaran batel sekuyan. Si peut-être tu vas me dire qu'à partir du moment où le Mishkan ne sera plus fonctionnel, les poutres on peut les jeter, quoi, ils n'ont plus de valeur. Talmud Omar, omdim le'olam ou al-me'olamim. Et là, pourquoi il y a marqué omdim? C'est que les poutres ne seront jamais détruites, elles existeront éternellement. Ça veut dire que même que Bezrat Hashem, quand on aura le troisième Beth Amikdash, les poutres du Mishkan, on les retrouveront bien entendu, et on les gardera au musée où on refera un Mishkan en parallèle, parce qu'il n'aura pas la même Doucha Bevadaï, mais en tout cas, les poutres sont éternelles. C'est ça que ça veut dire le mot omdim. Rami Chama bar Chanania, il dit, Maïdirtiv, que veut dire le mot Et Bigde Aserad et Saret Bakodesh? Que veut dire les habits du Kohen? Tu entends, Yoram, tes habits du Kohen s'appellent Bigde Serad. Serad, ça veut dire comme un rescapé, comme Sored. C'est quoi les habits des rescapés? Les charrettes Bakodesh. Quelle notion de rescapé on a besoin, hein? Pourquoi? Et là, parce qu'il n'est pas mort là-bas? Non. Bigde Serad, c'est de façon générale tous les habits du Kohen. De tous les Kohanim. C'est l'Abdavka du Kohen Gadol. D'accord? Il s'appelle Bigde Aserad. Donc maintenant, Ilmale, ça veut dire quoi? Et là, Ilmale Bigde Keuna, lo nishtayer mishonem shel Israël sarid ou palit. S'il n'y avait pas les habits du Kohen, en Chad Veshalom, les ennemis de Ham Israël, les sonem d'Israël n'auraient pas existé. C'est péjoratif, hein? Ça fait allusion à Chad Veshalom ben Israël. Pourquoi? Parce que comme le Kohen ne peut pas faire de sacrifice sans les habits, par conséquent, les habits, c'est impératif pour qu'on puisse être mechaper à travers le sacrifice. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Serad. Serad parce que grâce aux habits, on peut faire des sacrifices. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Debe Rabbi Shimon, Tana Badim Shegordim Otam Kebriatan. Ce sont des habits que lorsqu'on les fait, on les fait comme on les a tissés. Ça veut dire que ce sont des habits sans couture. Il faut que par exemple la coutonnette, elle a été faite sans aucune couture. On va voir que ce n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, la coutonnette, je vous rappelle, c'est chez la djellaba. Hein. Cette djellaba-là, elle est faite en cercle, donc il faut un métayer qui soit fait en cercle, et de sorte que tout le tissu, l'habit est tissé en même temps. Il n'y a aucune couture au niveau de l'habit. C'est ça que ça veut dire sarad. Chez Meshardin, même kloum. Qu'on laisse, Meshard, là c'est du mot laisser, hein. On laisse même kloum, kloum c'est toujours quelque chose. Un petit quelque chose, on laisse. Ou mahi, et qu'est-ce que c'est le petit quelque chose qu'on laisse? Amar elu maase machat. Quelques petits points de couture qu'on va faire. La gemara de points de couture, métivé. Bigde keuna en aussi maase machat. Pourtant, on a dit que bigde keuna ne sont pas cousus. Il n'y a pas de cousus. Ils ne sont pas cousus. Et là, maase oreg, ça doit être tissé en même temps. Sheneemar maase oreg, il dit non, amar le abaye. Donistancha et là le betiat shelahem. Pour les manches. Les manches, ça, tu es obligé de les faire à part. Tu ne peux pas faire et tisser l'habit et tisser les manches en même temps. On n'a pas d'instrument. En tout cas, il n'y avait pas d'instrument à l'époque qui pouvait faire les deux choses en même temps.
Par conséquent, les manches, il fallait les faire à part, et les manches, on les cousait. C'est pour ça qu'il y avait un petit point de couture, mais comme c'est infime par rapport au reste de l'habit, c'est pour ça que c'est considéré comme kloum, comme une minorité. Comme c'est marqué, Betiat shel bigdei keonim, ne reged bifnasma, on les tissait à part, venidbeket ima beged, et on les collait à l'habit. Magat ad pisatayad, et on les collait donc pas avec la couture, avec un fil et une aiguille bien entendu, ad betayad, et ça devait arriver jusqu'ici, hein, jusqu'à betayad, jusqu'à le bout de la main. Amar Rechava, Amar Rabbi Yehuda, Shalosh aronot ayu betzalel, Asa betzalel. Quand Betzalel a fait le Aron HaKodesh, l'Aron HaKodesh est composé de 3 armoires. Alors 3 armoires, il y a normalement un dessin. Si je le trouve, tant mieux, je vous le montre tout de suite. Le voilà. Donc 3 aronotes il y a ici. Hein. Vous voyez, vous allez voir le Aron Aptemi en or, comment on va dire dans la Gemara, le Aron en bois, Atseshitim, et le Aron extérieur en or aussi. Et les poutres que je vous ai dit, qui nous font tenir, vous voyez qu'ils sont épais dans les deux bords pour qu'ils ne puissent pas sortir. Et en haut, il y a la caporette, le mirsé, donc le couvercle, qui me ferme tout ça. Alors, je reviens donc dans la Gemara. Amar Rechava, Amar Rabbi Yehuda, Shalosh Aronot Asher Betzalel. Betzalel, il a fait 3 aronot. Emtsaï Shel Etz, celui du milieu est fait en bois, Tishav, qui est de 9 poignées, Tishat Tefachim. Pnimi, celui qui est à l'intérieur, Shel Zahav, il est fait de Shmona Tefachim, parce qu'il est plus petit. Vechitzon, celui d'extérieur, Asara Tefachim et Machéou, et un petit quelque chose. Le petit quelque chose, on va voir tout de suite après dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara dit comment tu peux dire comme ça qu'il est de 10, Vatania Chadasar ou Machéou. Voici pourtant une braïta qui nous dit que celui de l'extérieur il est fait de 11 et un petit quelque chose. Lo Kashia, c'est pas une Kushia, comme on verra plus tard. Ha Keman de Amar Yesh Beobio Tefach. Où il va d'après le Mandamar que Kaviachol, il a une épaisseur de 1 tefach. Ça veut dire que celui de le Etz lui-même, si je ne me trompe pas, c'est le Etz lui-même, il a une épaisseur de tefach. Je revérifier. De tefach. Non, le Aaron Achitzon, donc le Aaron extérieur, le Aaron en or, il a une épaisseur de 1 tefach. Et donc comme il a une épaisseur de 1 tefach, il doit être un peu plus haut, c'est pour cela que ça devient 11 tefachim, parce qu'il est un peu plus épais que les autres. Et l'autre, il va d'après le Mandamar qui dit que Kaviachol, il n'a pas un tefach, c'est pour ça que ça fait exactement 10 pour l'armoire, le caisson en or extérieur. Maintenant, on avait dit Machéou, 10 plus quelque chose, ou 11 plus quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose-là? Maï Machéou, c'est la couronne qui est autour du Aaron. Ça, c'est le Machéou qui est en plus. Amar Rabbi Yochanan. Donc, ça veut dire au niveau de Kaviachol, la profondeur du Aaron. Hein. Ça, c'est le Chora par rapport à la profondeur du Aaron qu'on parle maintenant. Maintenant, la Gemara, elle continue. Et elle dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan. Shlosha zerimhem. Tu as 3 ustensiles dans le Beth Amikdash qui ont des couronnes. D'accord? Shel Mizbeach, celui de Mizbeach en or. Shel Aaron, donc en l'occurrence l'Aaron Abrit, comme on vient de dire. Shel HaShulchan, et celui des 12 pains. Il y a là-bas aussi, il y a là-bas aussi une petite couronne. D'accord? Une couronne autour. Shel HaShulchan, alors Shel Mizbeach Zacha Be'Aaron. Du Mizbeach a été zoché Aaron en faisant la Ketoret. Shel HaShulchan, c'est pour ça qu'il a ce qu'on appelle Kitre Keuna. La couronne de la Keuna. Venatalo, il a pris. Shel HaShulchan, Zacha, David, Venatalo. Celui du Shulchan, donc la Parnassa pour Edoeg Malchut, pour Edoeg ou Israël. Edoeg Malchut Israël, c'est le Malchut. Ça, c'est David Améler qui a été Zoché, Venatalo, puisque les rois ne peuvent être que de la descendance de David. Mais chez l'Aaron, Adaïn Mounar, la couronne qu'il y a dans l'Aaron Abrit, elle est encore libre. Elle est encore libre à qui peut la prendre, et ça représente un Keter Torah. On a dit Keter Keuna, Keter Malchut, ça c'est déjà pris, c'est fini, on ne peut plus les reprendre. Et par contre, Keter Torah, c'est donné à tout le monde. Kol Arot Selikar, Yavo Beikar, toute personne qui veut se servir, la brioute qui vient et qui prend ce Keter là. Shema Tomar, Pachothu, tu peux me dire peut-être que c'est moins important, ce Keter là. Talmud Lomar, Bi Melachim Imlochu. Par grâce à la Torah, Kaviachol, les Melachim vont être
intronisé. Donc sans Torah, les Melachim n'ont pas de valeur. Donc au contraire, le Keter Torah, il est plus important que Keter Malchut et que Keter Keuna, et ça tout le monde peut être Zoché. Rabbi Yochanan Rameh Ktiv. Rabbi Yochanan dit, attends, il y a un petit problème, il y a une petite contradiction. Comment ça? Ktiv Zer, Bekarinan Zer. C'est écrit Zer sans Yud, et on le lit Zer avec Yud, avec un tiré, d'accord? Zer. Alors ça veut dire quoi? Hein? Zacha na solo Zer. Si les Zoché, ça veut dire que Bémet, la Torah, elle est bien développée chez lui, alors Zoché, il est comme une couronne. Lo Zacha, s'il n'a pas mérité, Zara, Zer, Zar, ça veut dire mot Zer sans Yud, c'est que mot Zar, c'est étrangère. Zara et Meno, elle sera étrangère à lui, donc elle va lui poser plus de problèmes qu'autre chose. Rabbi Yochanan Rameh Ktiv. Rabbi Yochanan objecte encore deux autres psukim. Ktiv asita alecha Aaron atzeshitim. D'un côté, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu feras le Aaron atzeshitim, le Aaron abrit, c'est toi qui le feras. Vektiv ve'asu Aaron atzeshitim, et c'est marqué après au pluriel qu'ils ont fait le Aaron atzeshitim. Alors décide, c'est toi qui le fais ou c'est fait au pluriel, c'est d'autres qui le font. Et la mikan est Talmid Chacham, shebnei Yiro metzuvim lasot lo melachto. Là de là on apprend qu'un Talmid Chacham, il faut que le Tzibour s'occupe de sa parnassa. Lui, il donne des ordres, il a un truc, mais c'est le Tzibour qui fait son travail à la place. Et là on apprend de Moshe Rabbeinu. Après on a dit mi bait o mi bechut tetzapenu. Le Aaron Abrit, tu dois l'enduire d'or de l'intérieur et de l'extérieur, comme on vient de dire auparavant, suivant les questions qu'on a. Mais de là, on va prendre ça comme une métaphore. Amar Rabba, kol tamid chacham shen tocho kebaro eno tamid chacham. Tout tamid chacham que l'extérieur à l'intérieur ne correspond pas, donc il joue le tamid chacham à l'intérieur, il n'a pas l'air d'être un tamid chacham, ou l'inverse, d'accord? À l'extérieur, il ne montre pas tamid chacham, à l'intérieur, il est. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Tocho kebaro eno tamid chacham. Abaye, Amar Abaye, Vitema Rabba Bar Oula, il te dit, Nikra Nitav, celui qui est un Tamid Chacham dont l'intérieur n'est pas égal à l'extérieur, Nitav, dégoûtant. Mamash, c'est quelqu'un qui peut avoir plein de Torah, mais ça ne vaut rien sa Torah, il est dégoûtant. Chez Neymar, Afki Nitav et Ne'elach, Ishote Kamaim Ola. Même qu'il est Nitav et Ne'elach est dégoûtant et puant, d'accord? Ishote Kamaim, maintenant il voit comme de l'eau, Venmaim et la Torah, Ola, ou comme de l'eau d'un korban. Korban, Ola qui monte. De l'eau qui monte, comme si Kaviachol il boit de la Torah, mais pourtant un Tocho Kebaro, donc Kefir, sa Torah ne vaut pas grand chose. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Lamazé mechir beyat kesil. Comment ça se fait qu'il y a un prix dans la main d'un kesil, quelque chose d'important dans la main de kesil, quelqu'un qui n'est pas très futé, l'iknot chokhma, qui veut acheter de la chokhma, velev en, et il n'a pas de cœur, oy lahem, les sonehem, et quand il explique, oh, il a un malheur à Sonéem chez Talmidei Chachamim, c'est péjoratif, hein. Faut pas dire Chavishom Talmidei Chachamim, on dit Sonéem, les ennemis Talmidei Chachamim, chez Oskim Batorah, Vaen Baim Yirat Shamaim, Chaz Veshalom. Oskim Batorah, ils n'ont pas d'Yirat Shamaim. Machiz, là-dessus Rabbi Yanai, et là-dessus Rabbi Yanai, il a donné une expression là-dessus. Haval al Delit le Darta, mal dommage à celui qui n'a pas de Chatzer, qui n'a pas de cour, Vetara le Darte Avid, et il fait une ouverture à la cour. Il n'a pas de cour et il fait une ouverture à la cour. C'est une expression pour dire malheur à ce Talmid Chacham là qui fait la Torah mais qui n'a pas de la Yirat Shamayim, donc sa Torah ne vaut pas grand chose. C'est comme s'il faisait une entrée à une cour qu'il n'a pas. Qui veut dire que même la Torah Kaviachol, il n'a pas. Amar le Rabba le Rabbanan. Et Rabba il disait au Talmidei Chachamim, Bematuna minachou, je vous en supplie, Lo tirtun tarte geinom, n'héritez pas de geinom. Parce que si vous avez Talmidei Chachamim, qu'un Tocho Kebaro, alors déjà, Talmidei Chachamim, ils n'ont pas le Olam Hazeh. C'est déjà un fait. Ils sont pas riches. Et en plus, ils arriveront au Olam Haba. Et là-bas, ils vont les faire entrer au Gehinom. Donc, vous avez raté le Gehinom 2 fois. Et bah, Olam Hazeh, vous n'avez pas profité de ce Olam Hazeh. Et dans le Olam Haba aussi. Donc, je vous en supplie, ne soyez pas des personnes qui perdent et sur Olam Hazeh et sur Olam Haba. Il faut que vous, si vous êtes Talmidei Chachamim, il faut que l'intérieur soit égal à l'extérieur. Abba Rabbi Shua ben Levi. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Des autres à Torah, Sercha Moshe. Que Moshe il a mis, Moshe Rabbeinu il a mis, c'est quoi cette Torah-là? Ça veut dire Zacha na solo Sam Chaim. Si quelqu'un il est zoché, donc il a de la Yirat Shamaim, la Torah le fait grandir. Sam Chaim, c'est un médicament. Lo Zacha na silo Samita. Il n'est pas zoché, il n'a pas d'Yirat Shamaim, ça se transforme en Samita, en Kaviachol, en poison. Vaïnu Dama Rabba, c'est ça qu'il a dit Rabba, de Uman la Sama de Chaye. Un Ouman, de Oman là, Sama de Chaye,
d'un médicament de la vie, de l'Ouman, et celui qui n'est pas Ouman, celui qui n'est pas spécialisé, Sama de Muta, c'est comme un médicament pour la mort. Donc, pour un Ouman, c'est un médicament pour la vie, celui qui n'est pas Ouman, celui qui n'est pas spécialisé, c'est un médicament pour la mort. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan Ramektiv, Rabbi Yonatan objecte de psukim. Pikoudé Hashem et Sharim et Samechelef. D'un côté, on voit que Pikoudé Hashem, il rend les gens heureux. Vektiv, et c'est marqué pourtant un autre pasouk, Amar Tash, Imrat Hashem Tserufa. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu, ils sont tsarouf, ça veut dire pur. Pur, comme si on prenait de l'or et on le purifiait de toutes les saletés. Donc, Tserufa. Zacha. Zacha, Mesamechto. S'il a été zoché, il est Mesameach. Ça Mesameach oto. Lo Zacha, s'il n'a pas été zoché, Tsorafto, elle le brûle. Rish Lakish Amar, Migoufé Dekra. Rish Lakish, il a dit, on apprend ça du pasuk lui-même. Nafka. Zacha Tsorafto le Chaim. Lo Zacha Tsorafto le Mita. S'il était zoché, elle le purifie de la vie. Si elle n'est pas zoché, elle le purifie la mita. Irat Hashem, Teora, Omedet Laat. La ira d'Akadosh Baruch Hu, elle est pure, Omedet Laat. Elle existera pour l'éternité. Amar Rabbi Chia, Zeal Omed Torah Betara. Ça vous concerne à vous, Bemiuchad, d'accord? Qui veut dire quoi? Irat Hashem, Teora, Omedet Laat. Irat Hashem, c'est Taor, et tiendra pour l'éternité. Amar Rabbi Chia, c'est celui qui apprend la Torah Betara. Comment on apprend la Torah Betara? Mahi, Nose Isha, Vachakach Lomet Torah. Il se marie pour se protéger de tous les problèmes de mauvaises pensées, et après il étudie la Torah. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas marié, Chad Beshalom, sa Torah n'est pas propre. C'est pour ça que c'est important d'aller au mikvé tout le temps. Edut Hashem Neemana. Les témoignages de Kosh Bokhu, ils sont droites. Amar Rabbi Chia Baraba, Neemana hi le'aïd belomdea. Edut Hashem, elles sont Neemana de témoigner pour ceux qui l'apprennent. Que ceux qui l'apprennent, ils ont la possibilité de pouvoir changer. Et de la Torah va prouver qui sont les gens qui sont émettes, qui sont les gens qui ne sont pas émettes. Maintenant, on revient à les tentures qui étaient dans le Mishkan. Maaseh Rokem. On avait dit que les tentures étaient Maaseh, un acte qui était Rokem, qui était tissé. Maaseh Choshev, c'est un acte qui était réfléchi. Amar Rabbi Lazar, ça veut dire quoi? Sherokmim bemakom shechoshvim. C'est d'abord on fait le dessin, makom shechoshvim. Donc d'abord où on pense, d'abord on fait le dessin, et après on commence à dessiner ce qu'on veut dessiner. Tana Mishme de Rabbi Nechemia. Une braïta au nom de Rabbi Nechemia. Rokem maase machat. Rokem, ça veut dire que tu fais avec une aiguille et un fil, donc tu tisses ici quelque chose. Lefikar par tsouf echad. C'est pour ça que Kaviachol, il y avait une forme d'un seul côté. Quand je fais avec un fil, j'ai une forme d'un seul côté. Choshev, maase oreg. Choshev, c'est déjà quelque chose de tisse. Les fikar, shne partsufim, c'est pour ça qu'il y avait deux images. Ça veut dire que dans la tenture, il y avait d'un côté, par exemple, l'image d'un lion, et de l'autre côté, l'image d'un aigle. De deux côtés, c'était tissé, mais avec deux partsufim différents. Un, c'était maase rokem, l'autre, c'était maase choshev, et c'est pour vous dire qu'il y avait deux partsufim qui se regardaient des deux côtés. Je prends la teinture, je voyais deux dessins des deux côtés. Beilou nishlarim beorim vetumim. Donc ça, on a le droit de Kabiachol demander le orim vetumim, qui sont quoi? Beilou nishlarim beorim vetumim, et on avait dit c'était un roi, un avvedin et quelqu'un que le tzibour il en a besoin. Qui a tar Rabdimi, lorsque Rabdimi il dit Amar begadim shikohen gadol mishtamesh bahem, kohen mashuach mishtamesh bahem. Kohen mashuach milchama. Il y a un kohen gadol au Beth Amikdash et il y a un kohen gadol pour la guerre. Maintenant, sur les habits que porte le Kohen Gadol qui travaille dans le Beth Amikdash sont les mêmes habits que Kaviachol, le Kohen Mashiach peut les porter. On a le droit de lui transmettre. Chez Nehemar, au Bigdei HaKohen, Asher le Aaron, les Bigdei HaKohen qui étaient Aaron, Iyu les Banav, Acharab seront à ses enfants après. Les Mi, Sheba, Bigdoula, Acharab, que celui qui lui prend la relève par la suite. Metiv, Ravadabarava pose une question, Vambrela, et il y en a qui disent, est-ce que c'est possible que l'enfant du Mashuach Milchama, du Kohen qui est réservé à la guerre, il prend sa place, Keder Shebno, chez le Kohen Gadol Meshamesh Tartav, de la même façon que le fils du Kohen Gadol qui travaille dans le Beth Amikdash, que c'est